Le canal de Panama n'est pas fermé aujourd'hui, mais en ce mois de mars 2026, la sécheresse qui ne s'arrête plus, le changement climatique qui s'accélère et les crises mondiales qui s'accumulent le rendent de plus en plus fragile. Si le canal est à nouveau fortement limité ou bloqué plusieurs mois, et une bonne partie de vos produits américains ou sud-américains vont augmenter de 20 à 45%. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes du pouvoir, la chaîne qui vous explique sans filtre comment la géopolitique, le climat et les chaînes logistiques décident aujourd'hui du prix de ce que vous mettez dans votre caddie et dans votre garage. Aujourd'hui, on parle d'un passage stratégique que beaucoup oublient quand tout va bien. Le canal de Panama. Pour bien comprendre pourquoi ce canal est aussi stratégique, le canal de Panama fait 82 km de long et traverse l'isthme de Panama, reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Il permet aux navires d'éviter le très long et dangereux détour par le cap Horn au sud du Chili. En année normale, il voit passer environ 14 000 navires par an, soit près de 40 navires par jour en moyenne. En termes de volume, il représente environ 6% du commerce maritime mondial. Plus de 300 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année. C'est un raccourci vital pour les conteneurs, les voitures, les céréales, les produits chimiques, le gaz naturel liquéfié et une partie du pétrole. Pour vous donner une idée concrète, un conteneur qui va de Shanghai à New York gagne 12 à 15 jours par rapport au trajet par le Cap Horn. Un pétrolier ou un vraquier économise des milliers de tonnes de carburant. Et surtout, une très grande partie des échanges entre l'Asie et la côte est des États-Unis, ainsi qu'entre l'Amérique du Sud et l'Europe, passe par là. Sans Panama, le commerce mondial serait beaucoup plus lent, beaucoup plus cher et beaucoup plus vulnérable aux tempêtes du Pacifique Sud. Les risques en 2026. Le grand problème du canal de Panama, ce n'est pas la géopolitique comme à Hormuz ou à Malacca, c'est l'eau. Le canal dépend entièrement du lac Gatun, un lac artificiel créé au début du XXe siècle. Pour faire passer un navire, il faut remplir et vider d'énormes quantités d'eau douce à chaque écluse. Mais depuis 2023, une sécheresse historique liée à El Niño et aggravée par le changement climatique a fait chuter le niveau du lac Gatun à des records historiques. Même si la situation s'est légèrement améliorée fin 2025 grâce à des pluies plus abondantes, les autorités panaméennes limitent toujours fortement le nombre de transits quotidiens et la profondeur maximale des navires autorisés. En mars 2026, on est à environ 32 à 34 transits par jour, au lieu des 36 à 38 en temps normal. Et les prévisions météo pour les prochains mois sont inquiétantes. Les modèles climatiques annoncent un retour possible d'El Niño modéré à fort d'ici l'été 2026. Si ça se confirme, on pourrait retomber à 20 à 25 transits par jour, voire moins. Ça veut dire des files d'attente de plusieurs semaines, des navires qui restent immobilisés, des armateurs qui choisissent de faire le tour par le Cap Horn et des coûts qui explosent pour tout le monde. Impact logistique. Quand le canal est limité ou quand les transits sont fortement réduits, les conséquences logistiques sont immédiates et en chaîne, files d'attente de plusieurs jours à plusieurs semaines avant de pouvoir passer. Délai de livraison qui passe de 30 à 35 jours à 45 à 55 jours pour l'Asie vers la côte Est US ou l'Europe. Coûts supplémentaires par navire pouvant atteindre de 800 000 à 1,5 million de dollars selon la taille et le type de cargaison. Les armateurs sont obligés de rerouter une partie de leurs navires par le Cap Horn, plus 18 à 22 jours, ou par le canal de Suez, encore plus long et déjà perturbé. Priorité donnée aux navires les plus rentables ou aux contrats prioritaires, gaz naturel liquéfié, conteneurs premium, les autres attendent ou sont annulés. Les ports de destination, New York, Savannah, Rotterdam, Anvers, Le Havre, commencent à se saturer avec l'arrivée décalée et massive de navires. C'est exactement ce qu'on a vu en 2023 à 2024. Des pénuries de certains produits, des hausses de fret de 300 à 500% et des chaînes d'approvisionnement qui ont mis des mois à se remettre. Et en 2026, avec les autres crises maritimes en cours, l'effet serait encore plus violent. Et maintenant, parlons très concrètement de nous, en France. Une perturbation prolongée ou un blocage partiel du canal de Panama aurait des effets directs et visibles sur notre quotidien.
Produits électroniques venant d'Asie via la côte ouest, plus 15 à 35% en quelques semaines. Fruits et légumes d'Amérique du Sud, hausse de prix de 20 à 45% et risque de pénurie saisonnière. Viande bovine et porcine, soja, maïs en provenance des États-Unis et du Brésil, plus 10 à 30%, pièces détachées automobiles, machines industrielles, produits chimiques, délai de livraison qui passe de 4 à 6 semaines à 8 à 12 semaines, inflation importée supplémentaire qui s'ajoute aux crises d'Ormuz, Mer Rouge et Malacca. Les grandes enseignes répercutent ces hausses très rapidement. Les constructeurs automobiles français voient leurs coûts de pièces importées grimper. Et tout ça finit dans votre caddie ou sur votre facture de réparation auto. Avec les 4 crises maritimes qui se superposent en ce moment, Panama pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour l'économie européenne. La leçon de 2026 est la même partout. Quelques kilomètres d'eau stratégique, à des milliers de kilomètres de chez nous, peuvent décider en quelques semaines du prix de votre iPhone, de vos bananes et de vos pièces détachées. La géopolitique et le climat ne sont plus des sujets abstraits. Ils sont devenus des facteurs directs de votre pouvoir d'achat mensuel. Et tant que nous serons aussi dépendants de ces passages fragiles, ce genre de crise reviendra. Il est temps de s'en rendre compte. Dans la prochaine vidéo, la mer Rouge est-elle redevenue un goulot d'étranglement majeur en 2026 ? Et combien cela va-t-il vraiment vous coûter dans les semaines et les mois qui viennent? Si cette vidéo vous a fait réaliser à quel point nous sommes exposés, mettez un gros like maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du pouvoir.